les interprofessions existent, elles bénéficient de ce qu'on appelle le pouvoir des accords étendus. Ça veut dire que lorsque l'interprofession est reconnue par l'État, les décisions de l'interprofession s'imposent à l'ensemble des professionnels de la filière. Et par rapport à la loi de 90, les interprofessions ont ce qu'on appelle les contributions volontaires et obligatoires. Donc les gens croient qu'il y a une contradiction quand on dit volontaire et obligatoire. Donc la loi ne consacre pas cela, seulement il faut être membre. Alors nous avons essayé d'évoluer jusqu'à présent en se disant que la notion de membre pour nous, ce n'est que lorsque l'interprofession rend un service particulier. C'est en ce moment-là qu'on va regarder qui est membre. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de présider ce jour au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Monde rural dans cette magnifique salle de conférence de la Chambre d'agriculture, de pêche et de l'élevage des forêts du Cameroun. La cérémonie d'ouverture des travaux de l'Atelier national de renforcement de la démarche interprofessionnelle au Cameroun. Qu'il me soit d'abord permis d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de nos partenaires stratégiques ici présents. J'ai cité l'Union européenne et l'Agence française de développement pour leur accompagnement technique permanent et la sollicitude dont ils ont toujours fait montre à l'endroit de notre pays dans son vaste chantier de développement. Je voudrais également remercier le ministre de l'Élevage, des Pêches, des Industries animales qui a bien voulu envoyer ses représentants ici. Cela rehausse les cas de cet atelier, mais avant tout et surtout, confirme une fois de plus l'étroite complémentarité des actions de nos deux départements ministériels dans le développement de notre pays, notamment la quête quotidienne du mieux-être des populations en général et celle des zones rurales en particulier. This workshop, ladies and gentlemen, is precisely aimed at setting up a legal framework that should henceforth oversee the establishment of a real framework of exchange within which the various actors of sectors will have to meet to discuss the difficulties of the sectors, the source of solutions, actions to be taken and roles to be played by each actor. Nous nous engageons à prendre, avec les collègues des autres départements ministériels impliqués, à porter les résultats des travaux du présent atelier au niveau des services du Premier ministre, afin que les actes forts puissent être posés pour leur mise en œuvre. Il est question pour tous les piliers des acteurs que vous allez trouver ici, c'est-à-dire les producteurs, les intermédiaires, les transformateurs, les exportateurs, qui se mettent ensemble, se regardent dans les yeux pour parler d'une même voix. Parce que ces différents piliers doivent avoir une rémunération juste. Ils doivent se mettre en place pour discuter des problèmes qui sont les leurs. L'État n'est pas là pour se mettre à leur place. L'État est là pour jouer son rôle régalien d'accompagnement des filières. Parce que pour être émergent en 2035, il faut pouvoir exporter et vendre à tout prix. Et vendre dans les filières où nous avons ce qu'on appelle l'avantage comparatif.
Et également, notre objectif, c'est la sécurité alimentaire. Vous voyez, dans le cadre de l'aquaculture, nous importons beaucoup de poissons, nous importons beaucoup, par exemple, du maïs, du riz et autres. Donc, il est donc important que dans cette politique d'intersubstitution, par exemple pour le cas du poisson, que nous développons les filières. Pour les filières, il faut des intrants, il faut des gens qui acceptent de produire, il faut des gens qui acceptent de vendre et de transformer, parce qu'il faut transformer pour gagner la valeur ajoutée.